Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Aurélie Mwanza Samuel nous dit en cette génération, le combat actuel, c'est le combat de la connaissance. Il est écrit, il est aussi écrit. Cette pensée peut choquer la multitude des internautes parce que la pensée, la conception que nous avons du combat spirituel, c'est de voir des hommes dans des églises en train de lancer le feu à Satan, en train de découper les démons. Et c'est devenu une manière d'agir que l'on retrouve dans plusieurs assemblées qui se disent être assemblées ou encore églises de Dieu. Mais en réalité, que dit l'Écriture au sujet du combat spirituel? Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 1er, Jésus sortait à peine d'un jeûne de 40 jours et de 40 nuits et il a eu un besoin. L'Écriture dit il eut faim. Lorsqu'il a eu faim, on dit le tentateur s'étant approché, va dire à Jésus, tu es fils de Dieu. Si réellement tu es fils de Dieu, donc ordonne que ces pierres deviennent des pains et tu manges. Jésus dira non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, à ce niveau, il y avait déjà comme une compétition, comme une guerre, comme un combat entre Dieu, entre Jésus et Satan. Pour aller encore un peu plus loin, vous allez comprendre l'origine du combat. Quand vous allez dans Genèse chapitre 3, après que Elohim ait donné la sanction par rapport au péché que le couple avait commis en Éden, il dit à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. En réalité, le combat est déclenché depuis le jardin d'Éden. La postérité de la femme, c'est l'Église. La postérité du serpent, qui est le diable. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, des entités spirituelles comme les démons et consorts. Mais en réalité, pour qu'un démon puisse avoir l'avantage sur toi, c'est lorsque tu es dans l'ignorance. À Jésus de dire que la délivrance vient d'abord de la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Celui qui n'est pas libre, qui est sous l'emprise de l'ennemi, en réalité, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc, la connaissance devient la clé de la délivrance. C'est pourquoi Jésus, ayant la connaissance, n'a pas eu de difficulté à échanger avec Satan, au point où Satan lui-même a pris la fuite. Parce que la tentation s'est passée à 3 niveaux. La première tentation, Jésus répond par l'Écriture. Il dit non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan a compris ça, il dit ok. Lui, il aime les Écritures. Ce frère aussi aime les Écritures. Cette sœur, elle aime la sanctification, d'accord. Je vais m'adapter à son niveau de sanctification. Moi aussi, je vais devenir pasteur. Moi aussi, je vais me mettre au même niveau que lui, afin que le combat soit équilibré. Qu'est-ce que Satan fait? L'Écriture dit, Satan transporta le Seigneur au sommet du temple. Et il dira au Seigneur, jette-toi du haut jusqu'en bas, car il est écrit. C'est-à-dire, Satan n'a pas commencé à faire qu'on va dans des églises, lorsque les pasteurs font des délivrances, il met le micro, qui es-tu? Aïe, on en sort, je ne sors pas. Non, ça c'est les jeux du diable. Quand Satan voit ça, il se demande, est-ce que les enfants là savent ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que Satan peut combattre Satan? Donc Satan prend l'Écriture, il prend le psaume de David et il sert ça à Jésus. Il dit, car il est écrit, il donnera des ordres aux anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus reçoit l'Écriture. Il dit, oui, tu n'as pas tort, mais il est aussi écrit. La force du combat aujourd'hui, c'est lorsqu'une personne a la connaissance de l'ainsi dit le Seigneur. Même pour vaincre la puissance de l'ennemi dans ta vie, si tu es ignorant que tu as reçu le pouvoir de dominer sur la puissance de l'ennemi, Satan sera toujours maître de toi. Mais lorsqu'une personne a compris, a la connaissance qu'il a reçu quelque chose de Dieu, même Satan commence à avoir peur de lui. Ce n'est pas fini. Il va transporter Jésus, l'amener au sommet d'une haute montagne et dira, regarde les royaumes du monde et leur gloire. Moi, Satan, j'ai reçu toutes ces choses. Une seule chose dont je te demande, prosterne-toi et adore-moi. Jésus dira encore, il est écrit.
Nous, le prophète Samuel, voyant cette pensée, reçoit la révélation de Dieu pour comprendre qu'en réalité, le véritable combat qui existe, ce n'est pas d'envoyer le feu à nos ennemis. Les disciples aussi, les apôtres aussi avaient cette conception des choses. Ils sont arrivés dans une ville, voulant, n'est-ce pas, trouver un logis pour Jésus. Les habitants de la ville ne l'ayant pas reçu, ayant refusé, sont venus à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? À Jésus de leur dire, en réalité, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc le combat actuel, c'est le combat de la connaissance. Il est écrit, il est aussi écrit. Osée dira, mon peuple périt, pas parce qu'il lui manque la puissance. On peut avoir la puissance, Satan aussi a la puissance. Mais si tu as la connaissance, tu deviens un poulet pour l'ennemi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse.